Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment placer une bordure ronde dans un cercle que je vais faire et je vais vous montrer comment la positionner, qu'elle soit bien centrée. Du coup, tout d'abord il vous faut, si jamais vous avez des cailloux, bon il vous faut dégager l'emplacement que vous allez avoir. Ou sinon, si jamais c'est directement sur de la terre brute, tout simplement définir le centre de votre cercle. Et ensuite, à l'aide d'une corde, on fait un nœud comme ici. Et on laisse une petite boucle. Pourquoi une petite boucle? En fait, la boucle, on va la mettre ici. Voilà. Et là, on va définir sa longueur du cercle. Par exemple, comme moi, il va faire 130. Ben là, je suis du milieu, je suis à peu près à 65. Voilà. Voilà. Et on peut le faire avec un tournevis, avec des barres en fer. Moi, j'ai préféré le faire avec des barres en fer. Si vous avez deux tournevis, que vous n'avez pas des barres en fer, vous pouvez le faire directement avec le tournevis. Mais moi, ces barres en fer elles vont me servir pour centrer mon cercle. Voilà. Ensuite, là on vient au bout, soit on fait un nœud, pareil que l'autre côté, on fait une boucle, c'est plus simple. Ou alors, on fait juste un ou deux tours de corde, comme ici. Après, on n'est pas précis au 5 mm près, parce qu'une fois que vous avez fait voilà, que vous avez préparé votre longueur, il peut faire, admettons, moi je voulais 130, il peut faire 130 comme 132, 131. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bon, mais tout simplement, je vais essayer de le descendre juste un peu. Voilà, pour être bien. Là, bien tendu. Une fois qu'on a bien tendu, c'est pour ça que je vous ai dit de faire une boucle, c'est plus facile. Voilà, une fois qu'on a bien tendu, ben là, on n'a plus qu'à tracer son cercle. Voilà. Voilà, comme on voit ici, mon cercle il est bien tracé, bien fait. Sur la vidéo on le voit pas trop bien, mais je l'ai bien tracé. Ensuite, rien ne m'empêche de le tracer à la main en suivant comme ça, quoi. Personne ne vous empêche de le tracer. Mais bon, vous allez devoir le tracer pour pouvoir placer votre bordure, qui est normalement, c'est du PVC pour pouvoir le centrer. Tout d'abord, avant de mettre la bordure, il faut prendre vos niveaux par rapport à votre bordure finie que vous voulez. Parce que comme le terrain il est légèrement en pente, du coup ici moi je vais être surélevé et ici il va falloir que je creuse. Je pense qu'il va falloir que je creuse, mais je vais voir par rapport au niveau s'il faut que je creuse ou pas. Si jamais je dois creuser, ben, tout simplement à l'aide de la barre en fer, ben, je vais creuser au niveau du cèdre pour qu'elle puisse s'enfoncer dans la terre. Ou alors, si je ne dois pas creuser, ben, tout simplement je vais juste la poser et la centrer par rapport aux tiges que je vais mettre en place. Je vais les mettre juste après le centre, comme ça, enfin après le centre, après le trait que j'ai fait, je vais juste les placer en les enfonçant avec un marteau. C'est eux qui vont tenir mon cercle. Voilà. On en met à peu près voilà, tous les 15 cm, comme ici. Et après, personne ne vous empêche de les enfoncer à la main avec un marteau ou alors avec le pied. Mais bon, plutôt avec la main ou le marteau pour que ça soit... Essayez de les mettre à peu près d'aplomb aussi. Parce que si vous ne les mettez pas d'aplomb, vers le haut, elle risque de jouer votre bordure. Voilà. Moi je sais qu'ici, comme c'est bas, je n'aurai pas à décaisser. Je pense qu'ici j'aurai à décaisser. Avant de le faire là, je vais mesurer par rapport au niveau de la terrasse pour voir si il faut que je creuse ou pas.
Pour l'instant, je fais le tour. Je fais le tour avec les barres en fer. Je fais tout le tour. Et ensuite, je vais mesurer avec un laser, voir s'il faut que je baisse ou pas. Et je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Bon, ben comme on voit là, je suis en train de mettre la bordure en plastique. Enfin, je sais pas si c'est du PVC ou quoi. Enfin bon, je suis en train de mettre la bordure. Cette bordure là, vous pouvez la trouver chez Leroy Merlin. Là actuellement elle coûte je sais pas combien elle coûte là. Enfin, essayez de la toucher en promo. En promo, vous pouvez les toucher à 40 €. Une épaisseur de 7 mm, la hauteur elle fait 15 sur une longueur de 15 mètres. Voilà. La hauteur je crois que c'est 16 cm. Voilà. Mais oui, si jamais vous devez faire du béton, prenez minimum la 7 mm parce que si vous prenez les autres, elles sont trop fines et avec le béton, ça va trop jouer. Même pour mettre du béton, si jamais vous mettez du béton, n'hésitez pas à remplir de terre avant de mettre le béton parce que le béton, il a toujours une force, il va pousser. S'il n'y a pas la terre pour retenir, vos tiges en fer, en fait, c'est juste des guides. Jamais ils ne vont tenir le poids du béton. Ils ne pourront pas tenir le poids du béton. À peine s'ils tiennent vos tiges là, c'est à peine s'ils tiennent les comment ça s'appelle le centre. Voilà, c'est juste pour centrer. Voilà. Bon, là on est trop long. Si jamais on est trop long, ben on n'hésite pas à enrouler pour essayer de rattraper la longueur. Voilà. Voilà, bon. Ben moi je vais faire la découpe. Je vais faire la découpe, après je vais les maintenir avec du fil de fer pour maintenir la hauteur. Et je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat final. Là je vais juste tout d'abord tracer la longueur finie, après je vais le sortir pour le découper. Je sais pas si ça se découpe au cutter parce que c'est vachement épais, sinon à la circulaire ou à la scie je vais le découper. Voilà. Ensuite, je vais le mettre de niveau par rapport à la terrasse. De niveau, non, parce qu'il y a toujours une pente. Il faut tenir compte de la pente que vous allez avoir au niveau de la terrasse, parce que s'il pleut, si jamais vous mettez casser de la terre, si jamais vous mettez de la terre, vous pourrez toujours l'enfoncer. Mais si jamais vous avez mis du béton contre, vous n'allez pas pouvoir le bouger, parce qu'une fois qu'il aura pris dans le béton, il ne va pas bouger. Si vous faites du béton, essayez de prendre compte de la pente et tout ça pour que ça soit bien régulier. Une fois que vous avez mis le béton, vous n'avez pas de surprise. Voilà, ben moi je le mets de faux niveau, voilà, parce que ça va pas être de niveau, mais ça va être de niveau, de faux niveau aussi avec la terrasse. Je vais considérer la pente et tout ça, et ensuite une fois que c'est attaché, je reprendrai la vidéo pour vous montrer. Voilà. Bon, du coup, moi je l'ai coupé comme on voit ici avec la petite meule. J'ai pas voulu me faire chier, j'ai coupé ça vite fait. Et comme on voit ici, j'ai raccordé. Il y en a qui préfèrent les faire passer l'un sur l'autre, mais moi j'ai raccordé comme ça avec du fil de fer. Et là où j'ai raccordé, comme ça a bougé, bon là je vais le régler après parce que là il faut que ça revienne un peu ici. Parce que là ça tient pas au niveau de la terre parce que il y a cela qui tient pas, mais tout le reste il tient. Comme par hasard au niveau où je voulais mettre le raccord, ça tient pas. Mais bon, en y mettant un caillou enfoncé dans la terre avec un marteau, ça bouge plus après. Là, comme on voit ici, comme je vous ai dit, j'ai raccordé, j'ai préféré découper et faire une coupe propre comme ça, parce qu'il y en a qui les font passer l'un sur l'autre. Moi, je préfère que ça soit comme ça. Et après, franchement, il est bien centré, il est nickel. Il n'y a que là, au niveau du raccord. Bon, c'est parce que je l'ai pas bien encore réglé. Mais là je vais le lever en fait, je voulais le maintenir avec du fil de fer au niveau. Non, je vais pas le maintenir avec du fil de fer. En fait, ce que je vais y mettre en dessous, tout simplement je vais y mettre du sable en dessous. Et je vais le mettre de faux niveau par rapport à la pente que je vais avoir.
Et je vais le mettre de faux niveau avec le sable. Comme ça, au moins, le sable, ça m'embêtera pas. Même au niveau du béton, si j'ai envie de l'enfoncer un peu plus ou de le lever, il n'y aura rien qui m'empêchera de faire ça. Je vais mettre le sable. Je mets la terre au milieu. Déjà, je vais lever la barre qu'il y a là. Je mets le sable. Je mets la terre au milieu. Et après, je vais remettre les cailloux tout autour pour que ça fasse un rendu propre. Voilà, bon, je reprendrai la vidéo quand j'aurai fait tout ça. La terre, je vais pas mettre jusqu'en haut, je vais mettre juste un peu de terre, manière de caler. Je vais voir comment je vais faire ça. Je vais voir. Voilà le résultat. Maintenant, il faut attendre qu'il y ait le béton pour enlever les piquets en fer. Comme on voit là, c'est bien cintré. Le rond, il est bien fait. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.